Ou alors, mon pacalo, on a vu que ton cerveau, il oublie, hein, puis qu'il te fallait répéter, 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 répéter à nauséam. Non, non, Smarty, pas de nausée. Mais de l'effort, oui. Et de l'effort organisé, de l'effort actif. Voyons cela dans cette vidéo, suite de la série sur l'apprentissage. Alors à nouveau, le concept est assez simple à comprendre. Quand tu révises toujours de la même manière, même en appliquant le principe de la révision espacée, hein, comme on l'a vu la fois dernière, réviser dans un jour, puis dans 3 jours, puis dans une semaine, 3 semaines, 3 mois, 6 mois. Eh bien, quand tu révises comme ça, tu réengrammes, tu engrammes à nouveau les amorces, les ancrages, mais tu n'en crées pas de nouveau. C'est pour cela que l'oubli est peut-être un peu plus lent, révision après révision, mais oubli, il y a quand même. Et pour tes révisions espacées, c'est forcément ces chiffres-là, mon pacalo? Non, non, tu peux faire un peu différent. Il suffit d'être constant dans la démarche. Alors, et par exemple, plutôt que de réviser le lendemain, ben, tu peux décider de réviser le soir même. Après ton cours de maths là, ou ton cours d'algorithmie, eh bien, tu mets toutes tes notes au propre, structurées à ta façon, comme par exemple moi une carte mentale ici, procédé que j'utilise. Et puis la nuit, ton cerveau il va nettoyer, ranger, classer pour toi, tout ça gratuitement. Pendant que tu dors, mon pacalou. Eh oui, Smarty. Et au golf, tu peux pas réviser avant d'aller au lit, mon pacalou. Eh bien, et pourquoi pas? Je peux être régulièrement dans mon bureau sur une règle qui fait à peu près 1 mètre de long pour être sûr que ma balle part bien droite sur ce 1 mètre de long. Elle n'a pas le droit de quitter la règle si elle n'a pas fait les 1 mètre. Et en ce qui concerne la répétition, bah, au golf, par exemple, j'ai dû changer mon grip de main gauche il y a 2 ans car mon index ne peut plus plier. Alors j'ai appris à tenir différemment. Ma main droite est entièrement contenue dans ma main gauche pour mon grip et je le répétais une première fois, puis le lendemain, la semaine suivante, et comme ça pendant 6 mois, presque tous les 15 jours pour vérifier que j'étais à l'aise et que ça ne perturbait pas trop mon swing. Ça fait pas un an ça, mon pacalou. En effet, Smarty. Je l'ai fait régulièrement. Et hier, par exemple, ben, j'ai recommencé ça. J'ai révisé pendant mon échauffement. Placement de la main gauche, index tendu, club installé dans la main gauche, puis main droite installée au creux de la main gauche, sans croisement ou overlap. Et à chaque fois, je vérifie bien que mon club était square, et après, poum dans la balle. À ton histoire d'index près, tout le monde peut faire pareil alors, mon pacalou. Bah, tout à fait, Smarty, hein. C'est même une excellente idée, je pense, pour nous autres, les joueurs du dimanche. On dévie trop facilement d'un club square au démarrage du swing. Mais hier, j'ai également fait un entraînement d'approche autour du green pendant une vingtaine de minutes, à chaque fois depuis des positions et lies différents. Donc tu fais des trucs différents à chaque séance, mon pacalou. Bah oui, Smarty. Je trouve que c'est plus efficace de varier les exercices, donc de les faire plus courts qu'une séance complète d'1 heure de faire 7, puis 3 jours plus tard, une séance complète de putting d'1 heure, puis 3 jours plus tard, le driver par exemple. Si je ressens le besoin de réviser faire 7 driver et putting, ben je préfère consacrer 20 minutes à chaque séance, en une séance d'1 heure du coup. Comme ça, je révise chaque sujet beaucoup de fois en 3 séances, moins d'une semaine. Et l'avantage du golf, ben, c'est que tu vérifies instantanément si ton coup est bon ou pas. Et puis tu peux introduire aussi de la variété sous forme de jeu. L'entraînement est plus ludique. Par exemple, le putting, tu peux faire une petite pétanque avec un ami. Ou bien tu fais le tour du monde, c'est le tour du green, là, autour des drapeaux, en le moins de coups possible sans sortir du green, évidemment. Ou bien le tour du drapeau, c'est-à-dire sans jamais faire plus de 2 putts par drapeau, par trou, sinon retour au départ. Ça t'incite à être bien concentré si tu veux finir en moins de 20 minutes les 9 drapeaux du putting green d'entraînement. Et tu fais pareil sur le parcours aussi, mon pacalo, tu essayes des trucs nouveaux. Ah non, non, là sur le parcours, je ne cherche absolument pas à comprendre pourquoi mon swing est bon ou pas, mais juste à me focaliser sur ma routine, ce que je veux réaliser, quel geste et où ma balle va arriver. Par exemple, balle en léger draw pour arriver au green, ou alors balle levée pour passer le bunker et arriver près du trou, etc. etc. Je ne tente que des coups que je connais déjà suffisamment bien. Et si tu réussis pas malgré tout, hein, ça arrive souvent quand même, eh bien je ne réfléchis surtout pas à la technique dans ces cas-là. Parce que je me connais. En pensant à la technique, je ne vais plus penser que technique et ça sera pire. La technique, pour moi, c'est au practice, jamais sur le fairway. Routine, oui. Technique, jamais. Et des révisions, alors mon pacalou, pourquoi ceci plutôt que cela? Eh bien, parce que je consacre toujours un peu de temps à ce que j'ai vraiment bien raté au dernier round, hein. Pas plus de 20 minutes. Et puis je me consacre à continuer à progresser sur tous les autres aspects, séance après séance. Et selon la méthode que je viens d'expliquer, bien sûr, hein, répétition espacée, variété des coups testés, etc. Je révise aussi, par exemple, mes routines avant mes coups.
Je révise même les règles de cette manière, hors entraînement, bien sûr, chaudement installé au bureau à la maison. Parce qu'on a vite fait d'oublier tel ou tel aspect de la règle 17. Puis les règles évoluent tous les ans, un petit peu, mais il faut quand même rafraîchir tout ça, quoi. Comme mon corps d'ailleurs, hein. À 62 ans, la souplesse n'est plus celle de ma prime jeunesse, donc je découvre ou révise des swings mieux adaptés à mes capacités. Et comment tu te souviens de ce que tu as déjà révisé ou ce que tu dois réviser dans 3 semaines, 3 mois, 6 mois? C'est loin ça, mon pacalou. C'est une très bonne question, Smarty. Alors on va étudier ça dans la prochaine vidéo de cette série. Zéat, mon pacalou, zéat.